Sarah aura un fils. Comment, je ne sais pas, mais je crois tout simplement. Oh, comment, je ne sais pas, mais je crois tout simplement. Oh, moi je crois seulement. Oh, moi je crois seulement. Oh, moi je crois seulement. Moi je crois. Oh, je suis guéri seulement. Je suis béni, je le crois. Oh, moi je crois seulement. Moi je crois tout ça. Ah, je mon travail. J'ai le Saint-Esprit. Oh, oh, moi je crois seulement. Moi je crois tout ça. Oh, je crois la parole. Oh, moi je crois. Oh, moi je crois seulement. Moi je crois tout ça. Ah, Jésus est là, je le crois. Il est agi seulement. Oh, moi je crois seulement. Moi je crois. Jésus prêchait la parole, je le crois. Réponds amen. Oh, oh, moi je crois seulement. Moi je crois tout. Ah, nous l'acclamons. Oh, nous l'acclamons. Oh, nous l'acclamons seulement. Moi je crois tout simplement. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit Jina béni. Bwana libarikiwe. On va prier le Seigneur. Taomba Bwana. Seigneur Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi, notre Père. Nous sommes des êtres humains et nous croyons ce que nous chantons. Nous disposons nos âmes à te croire simplement pour que tout ce que tu vas dire, Seigneur, soit accepté dans nos cœurs comme état ta parole. Seigneur Jésus, bénis cette soirée pour que, en sortant d'ici, nos âmes soient comme tes disciples qui venaient d'Emmaüs. Ils ont senti quelque chose parler à leur cœur. C'est ta parole qui peut faire la différence ce soir. Seigneur, viens parler. Toi, tu connais parler mieux que tout le monde. Je crois que tu vas le faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. On va lire la parole du Seigneur. Tasoma neno la Bwana. Nous prenons nos Bibles là où nous avons lu la fois Vitu passée. kwenye tusoma siku iliyopita Dans Ésaïe chapitre 6. katika Isaya sura 6. On va lire les versets 5 Tasoma ile mstari wa 5 et le verset 8. na mstari wake wa 8. Amen. Amen. Et Ésaïe chapitre 6, Isaya sura 6 le verset 5 et le verset 8. mstari wa 5 na mstari wa 8. Si nous avons trouvé, Kama tulipata je vais conduire la lecture au nom du Seigneur nakusa Jésus-Christ. somi kwa jina la Yesu Kristo. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui verrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Amen. Kisha mmoja wa maserafi akaruka kwangu na
alikuwa na kaa la moto mikononi mwake, alitoa na makoleo toka juu ya madhabahu. 8. Kisha nilisikia sauti ya Bwana ikisema, mimi nitatuma nani? Na nani ataekwenda kwa sisi? Nikasema, mimi hapa, nitume mimi. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki, mnaweza ikawa. Que Dieu ajoute ses bénédictions Mungu à la wabariki lecture baraka de sa zake kwa parole. usomi wa neno lake. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur Tunabariki Bwana pour la grâce qu'il nous accorde. kwa neema ameweza kutupatia. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer tout petit peu, Kutoka nileta pole pole de voir sur les influences. kuona kuhusu ile ushawishi. Et nous sommes encore en train de parler Tuko nasema tu de cette influence que nous devons, n'est-ce pas, transmettre dans ce monde. ile ushawishi ambao tutapana katika hii dunia. Nous étions en train de voir la fois passée Tuliona siku iliyopita la parole de Dieu qui nous disait neno la Mungu ambalo alikuwa anatuambia que nous sommes des épîtres. kwamba sisi ni mawaraka. Amen. Amen. Et on doit nous lire Na wanapaswa kutusoma à l'extérieur. kule nje. Nous sommes des épîtres. Tuko ile miandiko. Le monde doit nous lire. Dunia inapaswa kutusoma. Et Frère Branham était en train de dire Alikuwa akisema que ce que les gens liront en nous, wenyewe watu watasoma ndani yetu. ce n'est pas ce que nous disons. Haiko wenyewe tuko tunasema. Ce n'est pas vraiment notre apparence. Haiko ile kuonekana tu kwetu kwa nje. Parce que cela trompe très souvent. Ile kila mara inadanganya. Mais ce que les gens liront en nous, Wenyewe watu watasoma ndani yetu. c'est ce que nous sommes réellement à Ile l'intérieur. kitu kweli kweli mule ndani. Amen. Amen. Ce que est notre vie, Kenye mtu mwingine anaishi c'est ce que les gens liront. ndio wenyewe watu watasoma. Parce que notre vie Kwani maisha yetu laisse des traces. inaacha manyayo. Notre vie Maisha yetu laisse des empreintes. inaacha ile manyayo. Et ces empreintes-là, Na ile manyayo c'est ce que les gens observent. wenyewe watu wanakuwa bako wanaona. Amen. Amen. En marchant, Kwa kutembea les gens voient les traces de pas que nous sommes en train de laisser. watu wanaona nyayo ambayo tuko tunaacha. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment la Ile vérité. ni kweli kabisa. Les gens nous observent. Watu wako wanatuona, Ils nous regardent. wako wanatazama. Amen. Amen. La Bible dit que nous avons toute une nuée de témoins qui nous observent. Tuko na watu mingi ambao wanatuona, washahidi. Amen. Amen. Ils regardent comment ces gens se comportent. Watu wako wanakamata namna gani? Ils regardent comment ces gens se conduisent. Watu wako wanatembea namna gani? Amen. Amen. Et certainement Na kweli kweli que ce que ces gens voient wale en watu nous, wako wanaona ndani yetu, ils nous connaissent parce que nous vivons au milieu d'eux. banatujua juu tunaishi pamoja na nao. Béni soit le nom de notre Jina Bwana Seigneur. libarikiwe. Amen. Amen. Nous devons être conscients. Tunapaswa kuwa na uaminifu. Nous devons savoir Tunapaswa jua que ces gens nous connaissent. wale watu wanatujua. Et nous devons veiller Tunapaswa kesha sur le type d'influence que nous sommes en train de mettre. kwa ile aina ya ushawishi ambao tuko tunatia mbele ya watu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit quelque Tuko chose tunasema kitu ici. fulani hapa Dans le message Les influences. ndani ya ile ujumbe ushawishi. Amen. Amen. Les gens nous lisent, mes frères. Watu wanatusomaka ndugu zangu. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci au point Sasa 27. hivi mstari wake 27. Frère Branham dit, je pense Ndugu anasema kama mimi nawaza qu'il nous incombe ce soir d'y penser. ni kwetu sana kuiwaza hako, Car chaque homme, kwani kila mwanaume ama kila mtu, chaque femme, kila mwanamke ama kila mwanaume, chaque garçon, kila kijana, chaque fille, kila binti qui sait qu'il viendra à jugement, mwenye anajua kama tena kwenye hukumu, vous pourriez échapper à ceci ou à cela. unaweza hepa kwa hii ama kwa ile, Vous pourriez échapper à l'impôt sur le revenu unaweza kosa kulipa ile kodi, et vous pourriez échapper au fisc. unaweza hepa kwa watu wale ba kulipisha kodi, Vous pourriez faire une chose ou l'autre. unaweza fanya kitu moja ama ingine. Amen. Amen. Vous pourriez dépasser la vitesse maximale et ne pas vous faire arrêter par la police. Unaweza kimbia gisi iwezekanavyo na polisi hapata kufunga. Mais Lakini un jour, siku moja le jugement vous rattrapera.
Hukumu itakukutana. C'est certain. Ni ya uhakika. Amen. Amen. Ce n'est pas la vérité, c'est Haiko kweli, certain. ni ya uhakika. Amen. Amen. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir une maison à location, on vous donne l'argent. Unaweza kuwa na nyumba ya kupanga wanakupatia pesa. Vous mettez l'argent dans votre poche, vous ne donnez pas l'impôt sur le revenu locatif. Hautalipa impôt ya ile nyumba ya kupanga. Parce que si vous avez une maison, l'État vous demande 20% de Kama cet kwa argent. nyumba nchi itakuomba inakudai dola 20% ya ile pesa ambayo wanakuomba. C'est l'impôt sur le revenu locatif. Ni pesa kwa Mais ile ça peut pesa arriver que vous payez l'argent de la location, vous mangez. Unaweza kuwa na ile pesa na unaikula. Ça peut arriver que vous dépassez la vitesse recommandée. Unaweza kufikia unafikisha hata kipimo ya kukimbia. Mais une chose que vous ne saurez pas dépasser, Kitu ambayo huwezi kuvuka kamwe. c'est le jugement de Ni Dieu. hukumu ya Mungu. Ça va vous rattraper. Itakukamata tu. Ça, c'est certain. Ile ni ya uhakika. Frère Branham continue à dire ceci. Ndio maana akisema hivi. Il dit, et nous savons que l'homme doit mourir. Tunajua kama mtu anapaswa kufa. Et après quoi vient le jugement? Na kisha ile hukumu inakuja. La mort n'est pas une chose difficile. Kifo haiko kitu hata ya nguvu. C'est le jugement après la mort qui est difficile. Ni hukumu kisha kifo ndio ya nguvu. Et là, Na pale ce que vous avez fait dans la vie, ni ulifanya wakati uko ngali hai. comment vous avez influencé les autres, Namna gani unaweza kuvutia wengine ama kushawishi ces wengine. jours-là, Ile siku vous aurez à répondre pour cela. utakuwa na kujibu kuhusu ile. La mort n'est pas la chose Kifo difficile. haiko ndio kitu ya nguvu. Non. Hapana. Parce que nous savons que nous mourrons. Tunajua kama La tutakufa. Bible dit que tout celui qui vit met cela dans son Biblia esprit. inasema kila mtu mwenye anaishi hapa tiani ndani ya roho yake. Nombre de personnes ici égale nombre de tombes. Kisi watu wako hapa ndio vile kisi makaburi Nous ziko. connaissons ça, ça ne Tunajua devrait plus ile. nous Haiko inquiéter. ya kutuzunisha. Parce que qu'on pleure, qu'on ne pleure pas, Tulia, qu'on se lamente, tulia, qu'on ne se lamente pas, Ama vile qu'on se fasse des soucis ou pas, nous tunungunike au allons hapana mourir. tutakufa. Ça c'est certain. Ile ni ya uhakika. Amen. Amen. Je m'étonne de nous quand on dit Sasa ngao tu vas utasema, mourir et quelqu'un utakufa, tremble. Oh, mtu ça n'a pas de anatetemeka. sens. Ile haina maana. Pourquoi tu vas amener, tu vas Nini causer des utaleta, problèmes? Non, il a watu dit que je mashida, vais alisema kama mourir. ndakufa. Ça n'a pas de sens. Ile haina maana hata. Qu'il l'ait dit ou qu'il ne le dit pas, tu Hakuwa vas kusema mourir. ama kama kumesema utakufa tu. Ça, ce n'est pas la chose Ile difficile. haiko hata kitu ya nguvu. La chose difficile, Kitu ya nguvu c'est que ni kwamba le jugement après la mort, hukumu kisha kifo, parce que kwa sababu chacun de nous kila mmoja wetu sera jugé atahukumiwa à fonction de la vie qu'il a menée ici sur la terre. kulingana na maisha yanaweza kuishi hapa kudunia. Quelles a été vos empreintes de Nyayo pas? zako zilikuwa namna gani? Comment vous avez marché? Utembea namna gani? Amen. Amen. Vous avez toujours écouté, on That's dit what les Fikia livres wanasema. seront ouverts. Kitabu zitafunguliwa. Ce ne sont pas des livres comme ça. Haiko vitabu kama hivi. C'est votre vie qu'on va Ni ouvrir. maisha yako ndio patafuza kufungua. Parce que votre vie à soi est en Kwani maisha train yako d'écrire peke quelque kuandika chose. kitu fulani. Votre vie est en train d'écrire un Maisha yako livre. kuandika kitabu. Mes frères, Ndugu zangu. il n'y a rien qui passe inaperçu. Hakuna kitu kinapita kabure. Et dans la grande bibliothèque Ndani ya de Dieu, Ile bibliotheka mkubwa ya Mungu. il y a chaque chose. Mungu ndani kila kitu. Et vous connaissez la bibliothèque de Dieu? Ile biblioteka ya Mungu. C'est la 4e dimension. Ndio ile kiwango ya ine. Ce sont les ondes. Ni ile maonde. Amen. Et frère Branham dit que Kwa les ondes, wanasema zile maonde ça va dans un sens illimité. zinaenda mkiwango yenyewe haina mwisho. Il dit si vous prenez un caillou, vous jetez dans le lac Watajua tupa là-bas, ndani ya bahari pale. ça va créer des vaguelettes. Itatia pata Ça va créer des vagues, des ondes. Et Frère Branham dit que cela Ndio va anasema kama ile jusqu'à itaenda la fin du lac. mpaka kumwisho wa Ça bahari. revient jusqu'au lieu Inarudia de tena mpaka départ. kwenye Ça itokea. repart encore Tena inaenda jusqu'à tena l'infini. mpaka bila mwisho. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que Kwa hiyo chaque chose que nous faisons, Kila kitu ambacho tunafanya ça produit quelque chose dans les ondes. inaumba Dans kitu la fulani 4e ndani ya ile dimension. kiwango ya ine. Les paroles que je suis en train Maana de niko nasema prononcer, saa hii. ça ne rentre plus dans ma bouche. Hayo tena C'est kinywa yangu. sorti. Iko Ça natoka. part, ça part, Inaenda, ça part, inaenda, ça inaenda, part, inaenda. jusqu'à la fin de la Mpaka terre. mwisho ya dunia. Ça revient, ça Inarudia tena, revient, ça inarudia, revient, ça inarudia, revient inarudia, jusqu'ici. mpaka hapa. Ça repart Inaenda encore, tena, inaenda encore. tena, Et tena, ça, tena. un mouvement est fini. Na nikiwa
kipimo yenye haina mwisho. Frère Branham dit qu'on va parvenir jusqu'à capter la voix de Jésus, la voix d'Adam, parce que toutes ces voix-là sont encore sur cette terre. Et quand on parle d'ouvrir les livres, c'est de voir ce qu'a été le produit de la vie d'Adam. Et votre vie, c'est possible de retracer votre vie dans la loi des ondes. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham dit on vous jugera en fonction de ce que votre vie a été ici sur la terre. Amen. Amen. Il dit, à combien plus forte raison devrions-nous rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte, ayant le regard non sur les credos, non sur les dénominations, ni sur une autre personne, mais ayant nos regards sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Combien nous devrions passer à ces choses, mes amis, profondément et révérentieusement, alors que nous voyons ce jour approcher et que nous savons qu'à n'importe quel moment, les pages du livre de votre vie pourraient être fermées ce soir, et demain, ça serait trop tard pour vous de faire cela. Ne renvoyez pas cela à demain, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car demain pourrait ne jamais venir pour vous. Les hommes et les femmes, les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont peut-être assis ici ce soir seront dans une morgue avant l'aube. C'est vrai, à ce moment-là, votre livre sera fermé et vous n'aurez jamais une autre occasion. Ceci pourrait être la dernière occasion que vous puissiez jamais avoir. Pensez-y sérieusement. Vous direz, eh bien, peut-être que ce n'est pas ça. Probablement que ce n'est pas ça. Mais ça peut l'être. Amen. Mais souvenez-vous, un jour, le livre va être fermé. Et ce que vous faites maintenant, et particulièrement, vous qui prétendez être chrétien, séparez-vous des choses du monde. N'ayez rien à faire avec le monde. Évitez le monde. Car quelqu'un vous observe. Quelqu'un vous observe. Et vous allez non seulement vous envoyer là, mais vous allez amener les autres au mauvais endroit. Et vous aurez à répondre pour votre influence. Ce n'est pas question de dire, bon, chacun pour soi, si j'allais en affaire, ça me regarde. Non. Ça ne vous regarde pas parce que quelqu'un vous observe. Et par votre vie, vous n'allez pas seulement vous envoyer en enfer, mais vous allez amener en enfer celui qui vous regarde. Et donc vous avez la responsabilité de votre propre vie. Et vous avez la responsabilité de la vie de ceux qui vous regardent.
ile maisha ule mwenye anakutazama. Ces gens vous ont vu vous appeler chrétien. Bale batu balikuwa kijiita Mkristu. Mais ces mêmes gens Lakini bale vous ont vu en train de palper les seins des femmes. pia balikuwa kona papasa maziba wanawake. Quel est le témoignage que vous leur donnez? Basi ushuhuda gani unapapatia? Quelle est l'influence que vous leur donnez? Basi ushawishi gani unapapatia? Ils vous ont écouté dire que vous êtes une chrétienne. Bali kusikia ukisema kwa Mkristu. Mais ils vous ont vu avec un homme dans un coin. Lakini wewe binti balikuwa ukishimama na En d'autres termes, vous leur dites que le chrétien fait aussi ça. Japokuwa bambia kama Bakristu nabo banafanya ile. Quand ils vont prétendre être chrétiens, Wakati batawazia kama hapo ni Bakristu, ils feront la même chose. batafanya ile mambo. Quelle est l'influence que vous transmettez? Basi ushawishi gani wewe unapana? Quelle est l'influence que je transmets? Basi ushawishi gani mimi napana? Amen. Amina. Quelle est l'influence que je transmets? Basi ushawishi gani mimi napana? Parce que ça compte sensiblement. Kwa sababu ile inahesabilika sana. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana libarikiwe. Et je serai jugé Na mimi nitahukumiwa par rapport kulingana à ce que l'influence de ma vie a laissé sur la terre. kulingana na ile ushawishi ya maisha yangu iliacha hapa duniani. C'est pour cela que je serai jugé. Ni kwa ile ndio ndahukumiwa. Vous devez vous questionner. Mnapasha jiswali. Quelle a été ma vie sur la terre? Basi maisha yangu ilikuwa gani hapa duniani? Comment j'ai vécu? Namna gani niliishi? Comment j'ai été avec le frère? Namna gani niliishi na ndugu? Comment j'ai été avec les sœurs? Namna gani niliishi na wadada? Amen. Amina. Vous êtes une épître. Nyie mko barua. Amen. Amina. Frère Branham est en train de dire ceci. Ndugu Branham iko nasema hivi. Au paragraphe 42. Ukifungwa 12 Dans le message Daniel ujumbe et l'influence. ile ushawishi. Prêché le 30 11 64 63. Tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 63. Il dit vous devez être loyal à Christ. Anasema nyinyi mnapasha kuwa waaminifu kwa Vous Kristo. devez être un serviteur de Christ. Nyinyi mnapasha kuwa mtumishi wa Kristo. Pour rester loyal à cette parole. Ili mbakie waaminifu kwa Car neno hili. cette parole Kwa sababu neno hili se reflètera elle-même en vous. ayo yenyewe itajiumlisha ndani mwenyu. Et vous allez influencer quelqu'un Na mtashawishi mtu fulani qui observe votre vie. mwenye anatazama maisha yako. Amen. Amina. C'est pas chacun pour soi. Haiko kusema kila mtu binamuona. Si c'était chacun pour soi, vous ne vous appelleriez pas chrétien. Kama basi ingelikuwa binaona kila mtu amngeitwa wa Kristo. Frère Branham dit non seulement vous allez vous envoyer en enfer, Ndugu anasema haiko tu utajitupa kwa mais kuzimuni. vous allez répondre. Lakini pia utajibia. Parce qu'il serait mieux que vous ne vous appeliez pas chrétien. Kwa sababu ingelikuwa heri usijite Mkristo. Les gens savent que vous êtes chrétien. Batu banajua kama wako Et Mkristo. ils pensent que ce que vous produisez, Na banawazia kama ile yenye unazaa unaonesha c'est le résultat du christianisme. jo matukio ya Ukristo. Si ce que vous produisez n'est pas correct, Kama basi ile yenye unaonesha haiko si ce n'est sawa, pas correct à la parole, kama hayo hailingane na neno, alors vous êtes la plus grosse pierre d'achoppement. ni kusema wewe uko jiwe kubwa la kikwazo. Vous êtes l'obstacle Wako kizuizi que rencontre la Bible. yenye Biblia inakutana nayo. Aujourd'hui, la religion chrétienne Leo ile dini ya Ukristo rencontre des obstacles. inakutanana na ile vizuizi. Les obstacles de la religion chrétienne, malheureusement, Na vizuizi ya dini ya Kikristo kwa wale ce sont les gens qui s'appellent chrétiens. ni batu benye banajiita Bakristo. Vous avez la Bible. Muko na Biblia. La Bible vous demande de vous aimer. Biblia naomba La mpendane. Bible vous demande de vous humilier. Biblia naomba mujishushe. La Bible vous demande d'être doux. Biblia naomba mkuwe watulivu. La Bible vous demande d'être tempérant. Biblia naomba mkuwe musikuwe na La kasirani. Bible vous demande d'être courtois. Biblia naomba mkuwe na uhusiano mzuri na Et c'est watu. vous qui la transportez. Na ni nyinyi penye Mais munaibeba. vous vivez exactement le contraire de ce que la Bible dit. Lakini wako naishi kinyume ya ile Biblia inasema. Et les gens se disent, mais celui qui la porte, non? Na Biblia na watu wanasema si yenju anaibeba.
Celui qui porte cette Bible, si yeye ndio anabeba hii Biblia, s'il est incapable de vivre ce qui est dedans, kama basi yeye hawezi kuishi ile ndani ya ile c'est Biblia, qu'elle est fausse. ni kusema ile Biblia ni ya Vous bongo. êtes en train de faire l'anti-campagne de ce que vous prétendez soutenir. Nyie mko mnatetea vibaya ile mnashikilia. Mes frères, Ndugu zangu, nous ridiculisons la Bible, nous ridiculisons le message. si tunapatisha haya Biblia, tunapatisha haya ujumbe. Malgré l'appel du messager à nous demander à garder le message pur, Ingawaja wito wa mjumbe kwa kutuita tulinde ile ujumbe ikiwa à ne safi, pas laisser la saleté venir sur elle. tusiache uchafu ikuwe juu Mais yake. qu'est-ce que nous faisons du message? Sasa sie tunafanya nini na ujumbe hii? Aujourd'hui, Leo le message ujumbe n'a plus de poids dans le monde. ayo haina tena uzito ndani ya dunia. Mais avant, le message était respecté. Lakini zamani ujumbe ulikuwa unaheshimilika. Qui pouvait se permettre de parler des histoires des gens du message? Basi nani angeliweza kujiruhusu kusema kuhusu ile mabito ya watu wa ujumbe? Les dénominationnels avaient une révérence quant à ce qui est du message. Watu wa madhehebu walikuwa na heshima kwa ile yote inahusu ujumbe. Parce que les gens du message étaient corrects. Jubatu ya ujumbe balikuwa sawa. Et quelqu'un du monde ne pouvait pas s'aviser de venir accuser quelqu'un du message vers un autre frère. Na mtu wa dunia angejaribu kukiachongea mtu wa ujumbe kwa mwingine Parce ndugu. qu'il savait qu'il n'allait jamais accepter. Jua alikuwa anajua kama hangeitika mashtaki ile. Mais nous-mêmes là, Lakini sisi on a hapa commencé à se critiquer sur la place publique. tunaanza sengenyana wazi. Un frère Ndugu va critiquer un frère chez un païen. atasengenya ndugu kwa mpagani. Une sœur va Dada critiquer anaenda une sengenya autre sœur avec une païenne. mwengine dada mbele ya mpagani. Que dit la parole? Basi neno inasema nini? Si vous voyez votre frère dans le mal, Wewe ukiona ndugu yako ndani ya mabaya, allez parler. enda mzungumzia. Non, mais c'est aller le voir. Ni kwenda kumuona, Priez pour la personne. ombea mtu ule. Mais ces principes-là Lakini zile kanuni zile sont devenus archaïques. zishageuka za zamani. Nous-mêmes là, nous devenons l'obstacle. Sisi tushageuka vizuizi. Alors voilà pourquoi Jésus disait, Ndio maana Yesu alikuwa akisema il serait mieux si vous ne connaissiez pas la loi de l'Éternel. ingekuwa heri kama ungelijua sheria za wa milele. Parce que vous la connaissez, Juu munaijua, c'est elle-même qui vous condamnera. ni ayo yenyewe ndio itabahukumu. Quand le monde nous regarde, Wakati dunia inatutazama, ce que nous disons ile tunasema et ce que nous faisons, na ile tunafanya, ils comprennent qu'il n'y a pas de vertu dans ce que nous disons. banaelewa kama ndani ya ile tunasema amuna nguvu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Bwana tusaidie. Cette chose ne concerne pas seulement les fidèles. Ile kitu haihusu tu waaminifu. Cette chose concerne et les ministres derrière la chair. Ile kitu inahusu hata wahuduma nyuma mibara. Amen. Amina. Parce que votre vie va influencer quelqu'un. Juu maisha yenu itashawishi mtu fulani. La vie du chrétien, Maisha ya Mkristo ce n'est pas la vie de chacun pour soi. haiko maisha ya kila mtu kwa Le mambo yake. chrétien n'a pas de vie privée. Mkristo ana maisha ya kipekee. Le chrétien, c'est une lys. Mkristo ni ile ua ya Le lise. lys de la vallée, Ile ua ya bonde. Frère Branham l'appelle un prédicateur public. Ndugu wamwite mhubiri wa wazi wa mahali pa kuonekana. L'abeille passe, il prend sa part. Kipepe anapita na kamata sehemu yake. L'abeille, Nyuki il prend sa part, il va faire son miel. inakamata sehemu yake, inaenda fanya asali yake. Quand le médecin passe, il prend sa part, il va faire l'opium. Wakati mganga anapita, anakamata sehemu yake, anaenda fanya dawa. Et le parfumeur prend sa part, il va faire le parfum. Na ule mwana manukato anakamata sehemu yake, anaenda fanya Chacun manukato. doit trouver sa part dedans. Kila mmoja wetu anapaswa Et c'est ça le type du chrétien. Na ndio mfano wa Mkristo. Votre vie ne vous appartient pas. Maisha yenu haiko yenyu. Les gens vous regardent. Batu banabatazama. Quelle est la part qu'ils tirent de vous? Bashi sehemu gani banatosha ndani mwenyu? Quelle est la portion que le monde bénéficie de votre vie? Sehemu
sehemu gani dunia inafaidia kutoka maisha yenu? Il ne suffit pas seulement de dire je suis chrétien, non. Haitosha tu kusema mimi ni Mkristo, hapana. Qu'est-ce que vous apportez au monde? Nini munaletea dunia? Parce que le christianisme consiste à voir ce que vous donnez, pas ce que vous recevez. Juu Kristo inahusu ile yenye munapana, pana ile yenye munapokea. Le christianisme Ukristo est le bien-être universel. ni uzuri wa watu wote. Et le bien-être consiste à voir ce que moi je donne. Na Je vis pour les autres. Uzuri ni inahusu ile yenye napana kuishi kuhusu wengine. Amen. Amina. Le chrétien se préoccupe des autres, Mkristo anajumlika na bengine, pas de lui-même. hapana yeye mwenyewe. Frère Branham, il est en train de dire que c'est même ça la loi de la résurrection. Ndugu anasema ni ile ndio sheria ya ufufuko. Quelqu'un qui est incapable de vivre pour les autres, il ne ressuscitera pas. Mtu mwenye ana shada kuishi kuhusu kwa ajili ya wengine hata fufukaka. Il dit pourquoi le soleil se lève chaque matin. Anasema kwa nini jua inaamka kila usubuhi? C'est parce que pendant tout son parcours, il ne travaille que pour les autres. Ni kusema ni kwa juu kwa ile mwenendo wake yote inaishi kwa wengine. Pourquoi quand on coupe l'arbre, il renaît? Kwa nini wakati wanakata inazalika? Il produit des rejetons et il repousse. Inazaa watoto tena koma. C'est parce que pendant sa vie, il n'a bénéficié d'aucun profit de ce qu'il a produit. Ni juu ndani ya maisha yake yote haikufaidikia kwa ile ilizaa. Ce fruit ne lui appartenait pas. Matunda yake haikuwa yake. Ce feuille ne lui appartenait Majani pas. yake haikuwa yake. Même après sa mort, ce tronc ne lui appartient pas. Hata kisha kifo yake ile mti yake haiko yake. Cela a servi les autres. Ile kasaidia Et wengine. la récompense à cela, Dieu lui redonne vie. Na ile malipo kwa ile Mungu anamrudishia uzima. Amen. Amina. Le ruisseau, Ile maji il makubwa. donne les eaux à de grandes rivières. Chemchemu inapana maji kwa ile mabari makubwa. Jusque dans les lacs, jusque dans les océans. Baka kumalake na kumas océan. Et par réponse à cela, Dieu fait qu'il ne tarisse pas. Na kwa kujibia ile Mungu anafanya iskaukake. C'est même ça la loi de l'abondance, non? Jo sheria ya kupata mambo mengi. Rarement vous verrez le lac déborder. Maraba ndio mtaona lake inavufurika. Mais les rivières qui lui donnent les eaux, ce sont ces rivières-là qui débordent. Lakini zile mitoni zenye zinaingiza kule maji ndio zinafurika. Parce qu'ils vivent pour les autres. Juu zinaishi kwa ajili ya wengine. Les chrétiens, c'est ça. Ils le vivent pour les autres. Mukristo njoo ile anaishi kwa ajili ya wengine. En réponse à cela, Dieu lui donne la vie éternelle. Na kwa kujibia ile Mungu anampatia uzima wa milele. La vie éternelle, vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre pour les autres. Uzima wa milele hawezi jizuia kuishi kwa ajili ya wengine. Alors, mes frères, Sasa ndugu zangu, où est-ce que vous trouvez la vie privée dans ça? wapi ndio mnapata uzima wa kipekee ndani ya ile mambo ile? Où est-ce que vous dites, bon, moi les autres, ça ne me regarde pas? Wapi ndio unakutana ile kuhusu wengine abinione? Non. Hapana. Ça te regarde parce que les gens t'observent. Binakuona juu batu biko banakutazama. Ta vie influence quelqu'un. Maisha yako yanashawishi mtu fulani. Amen. Amina. Ta vie influence les enfants à la maison. Uzima maisha yako yanashawishi batoto nyumbani. Fobana est en train de dire, quelqu'un t'observe. Ndugu bwana niko nasema mtu fulani Et il en anakutazama. est de même de jeunes gens. Na ni vile vile kuhusu Il en vijana. est de même des hommes d'affaires. Ni vile vile kuhusu wanabiashara. C'est pareil. Ni vile vile. Amen. Amina. Tu ne vas pas dire, moi je suis jeune, qui va me regarder? Utasema mie ni kijana, nani atanitazama? Mais les jeunes t'observent. Lakini vijana wanakutazama. Les autres jeunes voient. Vijana vingine vinaona. Est-ce qu'il y a la différence entre toi et ces gens? Je, kuna tofauti katikati yako na bale batu? Quand vous êtes en train de faire les affaires, Wakati yenye uko nafanya biashara, ils observent. banaona ile. Amen. Amina. Ces gens-là, quand vous faites des affaires avec eux, Wakati bale batu wakati unafanya biashara nao, vous-même, vous triquez votre pèse. we mwenyewe unanyonga kilo yako. Mais ils observent, non? Biko banaona ile mambo ile. Ils disent, nous on pensait que celui-ci c'est un chrétien. Banasema una atajita Mkristo huyu. Pourtant, il fait des magouilles, lui. Japokuwa na yeko na pita pita pembeni. Ah, celui-ci c'est un bandit comme nous. Huyu ni jambazi kama na sisi. Mes frères, Ndugu zangu, je suis en train de me dire peut-être qu'il faut que nous nous trouvions un autre nom. niko nasema kose tungetafuta jina ingine yenye tujibandike. Nous ne devons pas coller le nom de Branham sur nous parce que nous faisons honte au nom de William Branham. Sisi hatupashe jibandika jina ya William Branham juu tuko tunaipatisha haya. Disons-nous la vérité. Tuambiane kweli. Frère Branham, il dit, Ndugu Branham anasema
qu'il a traversé kama yeye alipitia la douane ile mpaka, avec, je crois, 5 pommes qu'il n'a pas déclarées. yeye alivuka mpaka na ile mbegu tano yenye akutaja, Il a été obligé de rentrer yeye akashurutishwa kurudia pour aller le déclarer. kwa kwenda itaja. Vous voyez le degré de sérieux qu'avait Frère Branham. Munaona kiwango ya unyofu ndugu Branham alikuwa nayo. Frère Branham, quand il a menti, Ndugu Branham wakati alisema ongo, il a été obligé d'aller voir le juge akashurutishwa kwa kwenda muona yule pour dire, mwamzi, quand vous m'avez appelé, kwa kumwambia wakati uliniita je sautais dehors nilitoka nje, et j'ai dit à ma femme, dites que je ne suis pas là. kisha nikamwambia bibi yangu, sema kama mimi siko. Il est allé se repentir. Ye akaenda tubu. Hein? Eh? C'est celui-là qu'on appelle William Branham. Ule njo banaitaka William Mais Branham. nous les branhamistes maintenant. Lakini sisi wa Branhamiste C'est comme sasa. ça que nous nous appelons. Hein? Jonzi Les tunajitaka branhamistes. wa Branhamiste. Regardez maintenant les branhamistes. Angalia sasa wa Branhamiste. À commencer par leur CV, trop de mensonges. Kuanzia kwanza kwa ile CV yao bongo inayala. Il faut qu'on soit les kimbanguistes, peut-être ça peut passer, mais pas les branhamistes. Azikose tukwe ba kimbanguiste mais hapana wa Branhamiste. Il faut qu'on soit kimbanguiste ou autre chose. Mais Branham, c'est un autre niveau. Tukwe wana kimbangu wala bengine akini wa Branhamiste ni kiwango ingine. Parce que nous ne sommes pas conséquents de ce que nous prétendons croire. Jusi atuwaze kwa ile yenye tunawazia kama tunaamini. Frère Branham condamnait les mensonges tout blancs. Ndugu Branham alikuwa na hukumu ile ongo nyeupe. Mais nous, c'est ce que nous applaudissons. Lakini si ndio yenye tuko tunashangilia. Et nous en remercions le Seigneur. Na tunampigia shukrani Bwana. Au trompe et au vieux remercier le Seigneur. Tunadanganya tunakia kumshukuru Bwana. Ndugu zangu, mbinguni kutaendaka batu badogo. Mes frères, il y aura peu de gens au ciel. Très peu alors, très peu. Bachache sana. Parce que la Bible dit, examinez-vous vous-même. Jo Biblia nasema nyie wenyewe mujipime. Si déjà nous on s'examine, Kama sisi nous tunajichunguza, pouvons connaître les résultats. tunaweza jua nini itakuwa matukio. Beaucoup de gens ont toujours dit Dieu est miséricordieux. Batu bengi banasema Mungu ni mwenye rehema Mais kila frère mara. Branham dit la miséricorde de Dieu ne brise pas sa justice. Lakini ndugu Branham anasema ile kwa rehema, urehemu wa Mungu ayo aiondoe ile Et haki la yake. miséricorde de Dieu c'est le sang. Na ile rehema ya Mungu ni damu, Et le sang c'est la parole. na damu ni neno. Tu ne peux pas dire sous le sang quand tu es en dehors de la parole. Hawezi sema chini ya damu wakati uko nje ya Il neno. faut rentrer dans l'assiette pour comprendre ce que signifie être sous le sang. Inabidi urudie ndani ya agano la kale ili uelewe damu ni nini. Les sacrificateurs, Kwa wakoani pour entrer dans le sang de sang, kwa kuingia ndani ya mahali patakatifu Dans le lieu très saint, patakatifu ya patakatifu, il allait avec le sang. alikuwa anaenda na damu Et il aspergeait le sang devant lui. na yeye alikuwa na mimlisha, alikuwa na tupa damu juu Et il piétinait là où il y a le sang. na nakanyanga pale damu C'est ce que ilikuwa. signifiait être sous le sang. Ile ndio maana kukua Dieu chini ya est damu. très saint Mungu ni mtakatifu de sana. manière à ce que si tu piétines là où il n'y a pas le sang, Kuna amna yenyu kikanyanga pale kwenye kuna damu. alors les sacrificateurs mouraient là même, le souverain Sasa sacrificateur. koani mkubwa alikuwa nakufa pale pale. Pourquoi? Parce qu'il a piétiné là où il n'y a pas le sang. Kwa nini? Kwa sababu alikanyanga mahali kwenye Et kuna le damu. sang aujourd'hui c'est la parole. Na damu leo ni neno. Quand vous piétinez là où il n'y a pas la parole, Wakati unakanyanga mahali kwenye kuna vous n'êtes neno, pas couvert par le sang. wewe funikwe na damu. Vous êtes à découvert. Wewe unafunuliwa. Et si vous êtes à découvert, le diable va vous laisser comme ça vraiment? Na kama uko wazi, shetani atakuacha vile basi. Notre zone de sécurité, c'est le sang. Mahali yetu ya ukingo ni damu. Notre zone de sécurité, c'est la parole. Mahali yetu ya ukingo ni Et neno. quand nous quittons la parole, Wakati tunaacha neno, où est-ce que nous aurons la vie si la parole est notre vie? basi maisha tutetosha wapi kama neno ndio maisha yetu? Comprenez avec moi que beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont piétiné là où il n'y a pas la parole. Mwelewe na mimi kama batu bengi basha kufa kwa sababu balikanyanga pale kwenye kuna neno. Oui, Ndio. ils sont entrés, mais Balingia. ils ont piétiné là où il n'y a pas le sang. Lakini bakakanyanga mahali kwenye kuna damu. Vous lui demandez, frère, là où vous êtes debout là, Unamuuliza ndugu pale kwenye unashimama pale. vous êtes debout sur quelle écriture? Wewe unashimamia kwa andiko gani?
Ce que vous faites là correspond à quelle citation? Ile yenye unafanya nionyesha hiyo mtajo basi. Ça correspond à quel verset? Inalingana na mtajo. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas d'écriture. Hakuna sharia, hakuna andiko. Mais comment vous serez en sécurité? Sasa utakuwa je ndani ya ukingo? Vous comprenez pourquoi il y a la mort spirituelle aujourd'hui dans les cas? Munaelewa kwa nini leo kuna kifo ya kiroho ndani ya kambi? Amen. Amina. Les gens ont reçu des influences Batu balipokea vishawishi qui viennent du monde. zenye zinatokea kulimwengu. Frère Branham, il est en train de parler d'une histoire. Je crois que nous connaissons très bien cette histoire. Ndugu Branham kwa zungumzia hadithi fulani na waza kama tunajua vizuri ile hadithi ile. La seule fois où Frère Branham a comparé Wakati mmoja tu ndugu Branham l'Afrique au ciel, ile Afrika na mbinguni. il a dit qu'il y avait un jeune garçon qu'on a amené de l'Afrique aux États-Unis. Asema kuna kijana mwenye balitosha kwenye Afrika bakimubeba Et Marekani. il est devenu un esclave. Na yake geuka mtumwa. Et cet homme-là, Na mtule il était un fils du roi. alikuwa mtoto wa mfalme. Au milieu des autres esclaves, Miongoni wa watumwa wengine, il avait un comportement particulier. yalikuwa na tabia ya kipekee. Son comportement n'était pas comme le comportement des autres esclaves. Tabia yake haikuwa nafananisha na wengine watumwa. Il n'a pas besoin d'être fouetté pour travailler. Ana haja ya kupokea fimbo kwa kutumika. Il se comportait comme un chef. Alikuwa anajikamata kama mtu mkubwa. Et les chefs des esclaves ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Na watoto wa watumwa hawakuwa naelewa nini inaendeka kwake. Un monsieur voulait l'acheter. Kuna mtu mmoja alipenda muuze. Et on a dit, lui n'est pas à vendre. Bakasema ule wako wa kuuzisha. Amen. Amina. Et on s'est renseigné. Bakatafutisha mabari. Et on a dit, Bakasema, le maître a dit, moi-même je me posais cette question. mkubwa akasema mimi mwenyewe nilikuwa najiswali ile swala. Pourquoi il est particulier? Kwa nini yeye ni wa kipekee? Pourquoi il est costaud? Kwa nini yeye ni jitu? Il est fier de lui-même? Yanajifurahia. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Nini njoo napitikana na Et yeye? il a dit, j'ai compris que dans son pays, Na akasema nikaelewa kama ndani ya nchi yake. il est un fils du roi. Yeye ni mwana wa Et mfalme. il garde cette nature. Na nalinda ile maumbile ile. Il essaye d'influencer les autres. Anajaribu kushawishi wengine. Étant le chef, Yeye akiwa mkubwa. il ne se lamente pas. Yeye anune. Parce qu'un chef ne se lamente Kwa pas. sababu mtu mkubwa anunake. Un chef ne pleure pas. Mkubwa Frère Branham dit que par sa nature, Ndugu Branham anasema kupitia maumbile yake. il a essayé d'amener les autres à garder leur morale haut. Akajaribu kuleta wengine bakuwa ubanyi kuwa na mawazo mazuri. Son comportement Ile kushikamata a amené les autres esclaves ikabeba bengine batumwa à garder leur morale haut. au balinde ile morale yabo juu. Amen. Amina. Et son comportement, Na ile tabia yake son kushikamata influence kwake, sur les autres ile ushawishi wake kuwa a wengine été une influence de donner de l'espoir aux autres. ikakuwa ushawishi kupana kitumaini kwa Et wengine. l'espoir qu'il transmettait, Na tumaini alikuwa anapana c'était à dire aux autres qu'un jour, ilikuwa kwa kuambia wengine kama kuna siku nous sortirons de l'esclavage. sisi tutatoka kwenye utumwa. Observez le paragraphe 71. Kifungu 71. 71, la brochure Influence prêchée le 15 mars 64. Kitabu yenye inaitwa vishawishi yenye ilihubiriwa mwaka wa 64. Observez Tazameni. l'influence que cet homme avait exercée sur les autres, Ushawishi mtu ule alitia kwa wengine. son moral Ile morale yake gardait haut l'espoir des autres. ilikuwa inabakilisha juu ile tumaini ya wengine. Je rentre au paragraphe 56 de la même brochure. Narudia kwa ile kifunga 56 Eh bien, ya kitabu. Sasa vous savez, mnajua vous influencez quelqu'un. nyinyi mnashawishi mtu fulani. Votre vie est une lettre écrite et lue de tous les hommes. Maisha yenu ni barua yenye inaandikwa na kusomeka. C'est pourquoi si votre vie ne s'accorde pas avec votre témoignage, ndio maana kama maisha yenu haiambatane na ile ushuhuda wenu, ou plutôt votre témoignage ne s'accorde pas avec votre vie, ama basi ile ushuhuda wenu ayo haiambatane na maisha yenu, alors vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. ni kusema pale unaweka jiwe ya kikwazo kunjia ya mtu Car mwingine. quelqu'un vous observe. Kwa sababu kuna mtu anakutazama. Un petit
enfant observe sa mère. Katoto kadogo kanatazama mamake. Un petit enfant observe son père. Katoto kadogo kanatazama babake. Amen. Amina. Quand vous vous chamaillez devant l'enfant, il est en train de regarder. Quand vous répondez mal à votre mari, l'enfant regarde. Vous êtes soit en train de bénir son âme, soit vous l'empoisonnez. Quel est l'espoir que votre vie donne? Ce garçon, lui, sa vie donnait l'espoir aux autres esclaves. Le moral des autres était gardé à cause d'une référence. Quelle est la référence que vous donnez? Vous êtes quel type de panneau publicitaire? Vous indiquez quel tableau? Vous nous donnez à nous référer à quoi? Par votre vie. Amen. Amina. Frère Branham nous a donné beaucoup d'exemples sur cette question. Rappelez-vous de la sœur là qui avait son mari qui est venu, qui était très ivrogne. Et là, au bar, ils ont commencé à discuter. Et ils ont commencé à dire il n'y a plus de chrétiens à ce jour. Tous ce sont des farceurs. Mais un monsieur s'est levé. Il a dit mais quand même il y en a encore une. Et la seule croyante qui existe, c'est ma femme. Moi je suis ivrogne, mais je connais que cette femme-là, elle est une authentique chrétienne. Ils ont dit non, ça n'existait pas. On a dit bon ça va, allons essayer de voir. Il a dit bon ça va, on va faire semblant d'être ivre. Et en arrivant à la maison, vous allez voir. Ils sont venus. Ils ont fait semblant d'être ivres. Ils ont embrouillé les salauds. Et après ils ont dit nous avons besoin de manger. Préparez-nous des œufs. Et madame est allée préparer les œufs vite vite. Elle a amené les œufs. Et monsieur a tiré les œufs par terre. Cela a sali la maison. Et madame est venue s'agenouiller devant un ivrogne. Elle a dit chérie, tu voulais que je le prépare comment? Je ne savais pas que tu n'aimais pas que je le prépare comme ceci. Dis-moi comment tu veux que je le prépare. Comme ça je vais préparer d'autres vite vite pour que tu manges. Non, laissez-nous au part. Et ils sont sortis faisant semblant d'être ivres. Ils sont allés se tenir derrière la fenêtre. En train de se dire, regarde, écoutez. Et on a écouté la sœur en train de nettoyer la maison. Elle était en train de chanter. Elle disait, Jésus doit-il porter seul sa croix? Et que moi je ne porte rien. Dit non, il y a une croix pour chacun. Ça c'est ma croix. Je vais la transporter jusqu'au calvaire. Et les ivrognes ont commencé à pleurer. Ils ont dit il y a encore des chrétiens comme ça sur la terre. Ça, c'est un authentique
authentique chrétien. Et ces jours-là, ces ivrognes se sont convertis. Ce n'était pas à cause de versets, mais c'est parce qu'ils ont vu la Bible faite chair. Ils ont vu une écriture vécue. C'est ce qui sauve mes frères. Ils ont vu la parole rendue manifeste. Et Frère Branham dit, la parole rendue manifeste, c'est ça la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, vous êtes les écritures qui marchent. Ce ne sont pas seulement les versets. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté, vous trouvez un frère, les versets coulent à lui du tic au tac. Mais la vie qui vient derrière ces tic-tac-là, vous ne voyez que la fumée. Il n'y a pas de chrétiens là-bas. Cela ne peut attirer personne. Et des chrétiens qui viennent comme ça par des convictions intellectuelles, là, ils ont la même nature. Parce qu'ils n'ont pas vu les résultats de la parole faite chair. Paul disait à ses croyants, quand je suis venu au milieu de vous, ce n'était pas par des discours persuasifs, mais c'était la manifestation de la puissance de Dieu. Vous avez vu à moi un homme humble. Vous avez vu à moi un homme saint. Vous avez vu à moi un homme qui supporte les autres. C'était ça la puissance de Dieu que je vous ai manifestée. Un homme comme ça, il pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. Mais nous aujourd'hui, qui va nous imiter? Des prédicateurs qui ne supportent jamais les autres. Des prédicateurs arrogants. Des prédicateurs qui ne se pardonnent jamais. Vous avez un problème avec lui, il ne vous pardonnera jamais. Vous devenez son ennemi juré. Tous ceux qui viennent vous saluer deviennent ses ennemis. Où est l'esprit de Christ dans ça? Moi, je veux que tous mes ennemis, tous mes amis soient vos ennemis. Est-ce qu'ils connaissent pourquoi nous nous sommes disputés? Je te vis avec tel. Moi, je n'aime pas celui-là. Pourquoi tu étais avec lui? Est-ce que moi, je connais pourquoi vous vous êtes querellés? C'est tout simplement l'esprit de Satan. Ça arrive même derrière la chair. Tu es allé prêcher chez lui, pourquoi? Vous voulez être le Saint-Esprit qui me guide? Moi, je vais là où le Saint-Esprit m'envoie. C'est compliqué. Le prédicateur aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire soyez nos imitateurs. Parce que nous avons les paroles persuasives. Nous convainquons les gens par l'intellect. Et les gens sont produits de l'intellectualisme au lieu d'être produits de ce que l'âme a produit en nous, ce que le Saint-Esprit a produit en nous. Nous devons être ce que le Saint-Esprit a produit en nous pour demander aux gens de nous imiter. Mes frères, l'état est très mauvais. Très mauvais. Et les gens sont devenus intellectuels. L'église, il n'y a pas la chose qui donne la force. Nous n'avons que la forme de la piété.
Ce qui donne la puissance n'existe pas. L'église est devenue naturelle. Vous ne parlerez pas de vision, ça n'existe pas. Vous ne parlerez pas de la puissance de Dieu, ça n'existe pas. Le message qui touche l'âme, ça n'existe pas. On est devenu naturel. Mais une église naturelle va aller dans l'enlèvement comment? Elle a reçu l'influence terrestre. C'est ça notre problème. Trop connecté à ce monde. Et ça forme des cas. Les cas lignés tels, les cas lignés tels, les cas lignés tels, les cas lignés tels. Si vous êtes avec ceux-là, vous ne pouvez pas être avec ceux-ci. Si vous êtes avec ceux-ci, vous ne pouvez pas être avec ces autres-là. Où est l'esprit de Christ dans ça? Mais si vous parlez de ça, non, vous voulez vous gêner les intérêts des gens. Vous gênez les intérêts des gens. Et les gens n'aiment pas ça. Nous c'est tel, nous c'est tel, nous c'est tel. Et les enfants de Dieu sont mélangés dans tout cela. L'église n'est pas quand même une partie politique. C'est pas un parti politique. Où ceux de l'IDPS ne peuvent pas sentir ceux de FCC. Non, il y a des cas. Voyez. Et dans cela, nous pensons que nous allons au ciel. Nous n'allons pas au ciel comme ça, mes frères. Ça montre que nous avons reçu une influence étrangère. Parce que si nous étions sous l'influence du ciel, si j'ai un problème avec un frère, je veux maintenir ce problème entre nous deux. Et on va les résoudre nous deux. Mais le problème qui se généralise, ça vient d'où? Ça montre qu'il y a moi un démon. J'affecte ce frère. Il affecte l'autre. Et nous devenons trois dans ce cas. Lui aussi il a un démon. Il affecte celui-là. Il affecte cet autre. Ils deviennent trois dans leur cas. Et comment l'Esprit de Dieu peut travailler? La Bible dit qu'ils étaient ensemble de commun accord. Et le Saint-Esprit est venu du ciel. Mais quand moi je ne sais pas ce frère, quand ce frère ne sait pas la sœur, comment le Saint-Esprit va descendre? Et l'église est devenue naturelle. Et les gens pour fuir, ils disent non, la parole est tout. On n'a pas besoin de dons. Il ne faut pas vous cacher. Dites tout simplement. Dites tout simplement. Il y a de ça ne va pas. Vous connaissez la parole plus que Frère Branham? Est-ce qu'il n'est pas mort à 65 en train de voir les visions? Comment vous, avec la parole que vous ne maîtrisez d'ailleurs pas, vous pensez que vous n'avez pas besoin de la vision? Vous fouillez tout simplement la réalité. Et c'est ça le problème de la Odyssée. Les croyants de la Odyssée ne veulent pas affronter les véritables questions. Les gens aiment les échappatoires. Les gens aiment les semblants. C'est ça le problème de notre âge. Quelqu'un n'accepte pas la condition où il est.
iko ndani. Il dit toujours je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Yeye wakati wote anasema mimi niko tajiri, nilitajirika, sina haja kitu chochote. Pourtant il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et il ne le sait pas. Kipofu na ajue kama iko ile. Il ne le sait pas. Yeye ajue ile. Les gens sont seulement habitués. Batu basha tuzoea. On écoute tunasikia et on rentre. Kisha tunarudia nyumbani. Et personne n'entre en action. Na hakuna mwenye anaingia ndani ya matendo. Personne ne travaille en fonction de ce qu'il a écouté. Hakuna mtu anatumika kulingana na ile alisikia. Et Frère Branham dit que c'est parce que nous manquons de la révérence dans la présence de Dieu. Et vous connaissez ce que ça fait de ne pas travailler en fonction de ce qu'on connaît. C'est ça ce qu'on appelle la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, c'est marqué au front et à la main. Vous ne travaillez rien. Vous avez la connaissance, mais est-ce que vous l'appliquez? Non. Mais par contre, dans le cas du diable, il travaille en fonction de ce qu'ils connaissent. Les catholiques, ils continuent à répandre les fausses enseignements. Et ils travaillent en fonction de ça. Mais nous connaissons les bonnes choses et personne ne produit un effort. Parce qu'on nous a mal enseigné la prédestination. Parce qu'on nous a mal enseigné la grâce. On dit si Dieu vous a connu, c'est tout. Tu ne seras pas perdu. Paul, connu d'avance, un messager prophète, appelé par la colonne de feu elle-même. Il a dit, je travaille pour mon salut avec crainte et tremblement. De peur que, après avoir fait entrer d'autres, que je ne sois pas rejeté. Qui a un plus grand appel que Paul parmi nous ici. Pour que nous soyons libres comme nous le sommes. Ça ne tient pas, ça veut dire que nous avons mal enseigné ça. Parce que chacun devrait réfléchir. Chacun devrait aller à genoux. On parle de la repentance, personne ne va se repentir. Qui a le courage de se repentir? Personne alors. Mais dans tout cela, nous allons au ciel. Dans tout cela, le ciel nous appartient. Que Dieu nous vienne en aide, mes frères. Nous avons besoin tous de la chair jusqu'au dernier chrétien. Tous. Nous avons besoin de revenir à Dieu et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Personne ne peut dire qu'il est digne, mes frères. Même nous derrière la chair, on n'est pas digne. Soyons tout simplement conscients de notre petitesse. Nous sommes petits. Amen. Parce que c'est l'orgueil qui tue l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Nous, les prédicateurs, trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Un prédicateur qui va demander pardon dans l'église, personne ne le fera. Un prédicateur qui ira vers un frère s'excuser, ça n'existe pas. Mais si moi, un prédicateur, je venais demander à la sœur ou au frère de me pardonner et il prie pour moi,
ça fait que à chaque fois qu'il tombera dans le péché, il se rappellera. Inafanya wakati wote atanguka ndani ya dhambi atakumbuka ile. Il dira, ah, l'homme de Dieu avait demandé pardon, moi qui suis-je? Atasema mtumishi wa Mungu alomba msamaha, basi mimi niko nani? Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus, être comme lui, être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Mon frère, je vais être Jésus dans toute ma vie, être comme Jésus. Oh, prier comme lui, comme Jésus. Alléluia, comme Jésus. Oh oui, je vais prier comme Jésus dans toute ma vie. Prier comme Jésus. Mes frères et sœurs, ndugu zangu, dada zangu, ceci c'est une occasion qui nous est donnée. Hii ni fursa imetupewa. La venue du Seigneur elle est trop proche. Ujio wa Bwana ni karibu sana. Faire semblant d'être chrétien alors qu'on ne l'est pas, ça n'a pas de sens. Kujifanyisha kuwa Mkristo japokuwa hauko hayo si vizuri. Le monde saura que nous ne le sommes pas quand nous serons restés. Dunia itatambua kama tuko wa Kristo wakati sisi tutabakia. C'est le temps de se préparer. Ni wakati wa kujiandaa. Si tu connais kama wewe unajua que tu as un péché, kama uko na dhambi fulani que tu n'as pas confessé, yenye ukukiri, un péché que tu devrais confesser à ton frère, dhambi fulani ambayo ungepasha kiri kwa ndugu yako, un péché que tu devrais confesser à ta sœur, dhambi ambayo ungepasha kiri kwa dadako, un péché que tu devrais confesser à ton mari, dhambi ambayo ungepasha kiri kwa bwanako, un péché que tu devrais confesser à ta femme, dhambi ambayo ungepasha kiri kwa bibi yako, un péché que tu devrais confesser aux enfants. dhambi ambayo ungepasha kiri kwa watoto wako. Le fait pour moi de vous dire recevez le ciel ne vous donne pas le ciel. Mie kwangu kuambia mpokee mbinguni haifanye ndio mnaipokea. Ce qui vous donne le ciel, c'est d'aller confesser ces péchés là. Yenye nabapatia mbingu ni kwenda kukiri dhambi ile. Aussi longtemps que tu ne l'as jamais fait, tu n'as pas le ciel. Wakati wote uyaifanya haujapata mbingu. Aussi longtemps que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas le ciel. Wakati wote sijaifanya sijapata mbingu. Soyons sérieux. Sie tukuwa wanyofu ndugu zangu. Soyons sérieux avec notre salut. Tukuwa wanyofu na wokovu wetu. Soyons sérieux avec notre salut. Tukuwa wanyofu na ile wokovu wetu ndugu zangu. Alors que nous prions mes frères. Wakati sisi tukiomba ndugu zangu. Si tu connais une chose comme ça, kama unajua kitu kama na ile, mettez ça en ordre. Tia ile ndani ya usawa. C'est tout ce que je peux dire. Ile tu ndio ndeza sema. Mettez ça en ordre. Tengeneza ile kitu ile. Amen. Amina. Alors que nous prions, wakati sisi tukiomba, tout est ouvert. Yote inafungulikana, iko wazi. Si tu as besoin de voir un frère, tu peux le voir. Kama uko na haja kumuona ndugu fulani unaweza pour arranger ta vie avec lui. Kwa kutengeneza maisha yako pamoja naye. Prions le Seigneur pendant peu de temps. Tumombe Bwana wakati chache. Pendant peu de temps. Muda kidogo. Disons quelque chose au Seigneur. Tuseme jambo fulani kwa Bwana.